Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui revient avec vous sur l'actualité du Salon international de l'agriculture de Paris. Aujourd'hui, nous sommes à Villepinte et c'est pour vous parler du Salon international du machinisme agricole. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à Villepinte. Villepinte, vous le savez, rime avec le Salon international du machinisme agricole. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans et les fabricants du monde entier se retrouvent ici pour proposer leurs équipements. La délégation sénégalaise est venue voir ici le matériel agricole, à juste raison d'ailleurs, parce que le Sénégal veut faire de la mécanisation le moteur du développement de son agriculture. L'édition 2017 du CIMA, le Salon international du machinisme agricole, a accueilli la délégation sénégalaise. Ici, les acteurs ont retrouvé les dernières technologies développées en matière d'équipement agricole. Les premières retombées, ici nous pouvons quand même dénicher des partenariats avec les opérateurs économiques qui évoluent dans le matériel agricole, mais au-delà de ça aussi, tisser des relations afin de participer un petit peu au renforcement de capacité de nos chers producteurs, surtout en termes de formation en maintenance, formation en conduite des équipements, parce que vous savez, la plupart du temps, le principal problème au Sénégal, c'est que la quasi-totalité des bénéficiaires des équipements agricoles, surtout motorisés, ne maîtrisent pas trop la conduite appropriée. Donc par rapport à ces genres de rencontres, parfois on tisse des relations, on tisse des partenariats avec des gens supposés nous accompagner ultérieurement dans ce domaine-là. L'objectif n'est pas d'importer ces grosses machines, mais de voir les outils adaptés et qui sont nécessaires à l'essor de l'agriculture sénégalaise. La grosse machinerie nous dépasse. Il nous faut absolument qu'on puisse nous fabriquer un matériel adapté à l'exploitation familiale pour des détenteurs et des détentrices de 2 à 50 hectares, tels que par exemple la moissonneuse-batteuse mini-combine, certaines lames niveleuses, des offsets, des rouleaux planeurs, des repiqueuses, des semoirs, vraiment tout adapté, qui ne coûtent pas cher, qui sont vraiment à la portée du petit producteur de l'exploitation familiale. Les équipements agricoles utilisés au Sénégal ont particulièrement intéressé la délégation. Certains acteurs ont eu des réponses convaincantes par rapport à certaines technologies qu'ils veulent utiliser au Sénégal. Ce soir, j'ai choisi de vous montrer une moissonneuse batteuse vraiment immense, le NEC Plus Ultra de la technologie agricole. Je vous laisse découvrir cette machine. Cette machine a une puissance de 360 chevaux. C'est une moissonneuse-batteuse multifonctionnelle de dernière génération. Donc cette machine est une machine de milieu de gamme, l'Activa S. Donc c'est une machine présentée aujourd'hui en version 5 square, qui était également disponible en 6 square, et qui est équipée d'un cueilleur à maïs. Donc ce cueilleur à maïs est présenté aujourd'hui pour la première fois sur le salon. Donc il est disponible en différentes configurations, 6 ou 8 rangs, d'un écartement de 70 ou 75 et disponible en version fixe ou rigide, fixe ou repliable. Système GPS, guidage satellitaire, réglage tactile, cet outil dispose d'une technologie de pointe et offre beaucoup de possibilités. Le principe de la moissonneuse-batteuse, donc en fait, c'est de récolter la matière qui va être coupée avec la table de coupe à l'avant. Ensuite, on va avoir un batteur, donc c'est un gros cylindre qui va venir choquer les graines afin de les séparer de la paille. Ensuite, derrière, on va retrouver des secoueurs qui vont permettre de séparer les grains résiduels de la paille. Et en dessous, sur la partie basse de la machine, on va retrouver ce que l'on appelle un caisson de nettoyage. Donc avec un système de grille et de ventilateur, on va séparer la menue paille, donc la paille toute fine, de la graine, afin de récupérer uniquement la graine qui nous intéresse. La machine pèse plus de 13 tonnes et reste une star en Europe où elle est beaucoup sollicitée par les agriculteurs. Comme les professionnels du monde entier, les responsables de projets et programmes agricoles sont venus voir ce qui se fait ici au CIMA. Ils étaient accompagnés des membres du secteur privé du Sénégal. À la fin de la visite, ils ont donné leur réaction sur l'organisation du CIMA, le Salon international du machinisme agricole. On a fait une visite importante ce matin. Vu les options en cas de l'État du Sénégal, dans le cadre du plan Sénégal émergent, notamment la modernisation de l'agriculture, on ne peut pas moderniser l'agriculture sans passer par la mécanisation agricole.
La mécanisation agricole doit être raisonnée parce que quand même si vous traversez tout le pays, tout le Sénégal, vous voyez que nous avons des systèmes de production qui sont différenciés par rapport aux zones agroécologiques. C'est-à-dire un tracteur certainement qui marche en Casamance, ce même tracteur peut-être ne marchera pas au Sine Saloum ou bien ne marchera pas dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'est très important de voir cette gamme de matériel que nous avons ici. Et je pense que dans le cadre du PRACAS avec le ministre de l'Agriculture, vous avez tout le programme qui a été mis en œuvre pour quand même accélérer le processus de mécanisation. Donc pour nous, vraiment, on ne doit pas avoir un choix de l'embarras, mais on doit certainement nous focaliser sur les machines qui présentent les spécifications techniques qui correspondent à nos zones de production. Et aujourd'hui, quand même, on a pu voir des gammes assez larges de matériel, de Massey Ferguson, passant par Valtra, passant par les autres marques, qui effectivement, une fois insérés dans notre système de production, devraient être ciblés en sorte qu'ils soient rentables. Cette visite a été très fructueuse dans la mesure où elle nous a permis quand même de faire un partage d'expérience. Parce que depuis qu'on est là, on a eu à participer à 2 rencontres, surtout en matière des coopératives d'utilisation du matériel agricole en commun, l'expérience béninoise. Également échanger un tout petit peu par rapport à un programme et projet important qui est la ferme du futur. Ce qu'il nous faut plus regarder, c'est du matériel qui est adapté à nos sols. Et je pense que ça, on a déjà maîtrisé ça. Aujourd'hui, ce que je peux dire de nouveau sur ce salon, on a eu une discussion très étendue avec Massey Ferguson pour faire carrément, de toute façon on le fait déjà, assembler des tracteurs, mais de façon vraiment formelle pour barrer un peu la concurrence. Parce qu'il y a beaucoup maintenant, on voit beaucoup de marques, beaucoup de tracteurs ou de matériel agricole, mais quand même Massey Ferguson demeure le premier tracteur le plus fiable. Le CIMA est d'abord un lieu d'inspiration et un lieu de rencontre qui permet de rencontrer des professionnels de l'activité du machinisme agricole et qui permet également de pouvoir adresser et parler des problèmes que nous pouvons rencontrer dans le domaine du machinisme agricole. Mais il est évident que ce n'est pas le matériel que nous voyons ici, qui est un matériel qui est très performant, qui est un matériel de haute technologie que nous allons répliquer au Sénégal. Et je me félicite du fait que le ministère de l'Agriculture soit présent en forte délégation pour rencontrer un certain nombre de fabricants et pour discuter d'un certain nombre de projets. Chers téléspectateurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que ce soir, nous étions à Villepinte pour revenir avec vous sur l'actualité du Salon international du machinisme agricole. Demain, on retourne à Paris, porte de Versailles, pour revenir également avec vous sur l'actualité du Salon international de l'agriculture de Paris. Merci d'avoir choisi la RTS1. À demain. Au revoir. Le Esri, qui est le système de riziculture intensive, c'est une technologie développée à Madagascar et qui a permis de booster les rendements du riz dans ces zones-là. Donc, depuis 2009, nous l'avons testé dans la zone de Toubacouta, dans le Fatick, en zone pluviale. Et nous avons vu que ça a donné des résultats assez intéressants pour le développement de la riziculture pluviale. C'est pourquoi, depuis 2014, nous avons diffusé à grande échelle cette technologie qui permet d'augmenter les rendements de 100%. Parce qu'en moyenne, nous avons eu sur certains sites plus de 100% de rendement, d'augmentation. Mais le plus important, c'est la réduction de la quantité de semences qui est utilisée. D'habitude, nous utilisions 40 kg pour le semis. Avec le Esri, avec 10 kg, vous emblavez 1 hectare. Et aussi, vous utilisez moins d'engrais, parce que c'est la moitié de ce qui est nécessaire en engrais que nous utilisons, pour avoir des rendements qui sont autour de 4 à 6 tonnes à l'hectare, en zone pluviale, je vous dis. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi nous avons formé aujourd'hui 6200 producteurs sur les Esri et nous avons mis en place 568 parcelles de démonstration
qui autour de 5000 producteurs aujourd'hui ont permis de booster considérablement la production de riz, aussi bien dans le bassin arachidier sud, dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, mais aussi en Casamance où la technologie est aussi diffusée avec l'appui de nos partenaires que sont le WAP, le FNRA et le PAPIL.